Cool. Il ne manque plus qu'une chose, des flammes qui font aller plus vite. Ah. Magnifique. C'est quoi ce truc-là? Je vais participer à la compétition de chariot en descente, abruti. Ça alors, c'est bizarre. Je croyais que les chariots de course devaient être en bois et avoir des mini-roues. Est-ce que tu as bien lu le règlement, Greg? Non, il n'y a que les femmelettes qui lisent les règlements. Waouh! J'adore ton nouveau tricycle, fiston. Ce n'est pas un tricycle, c'est un trike de course en descente. Oh, je vois. Mais qu'est-ce que tu as fait de tout le charbon de bois, Greg? Faut que j'y aille. Salut tout le monde! Mon papa m'a aidé à le construire. De son temps, papa avait gagné la compétition de chariot en descente 7 fois de suite, tu imagines? Mais les roues sont carrément clouées sur le chariot. Elles ne peuvent pas tourner. Elles n'ont pas besoin de tourner. Papa m'a appris un secret du marais. C'est une technique pour faire glisser les roues. Ah bon? Et c'est quoi? Je te dis que c'est un secret, Lucien. Si ça s'apprenait, les enfants du marais n'auraient plus jamais l'avantage. Si Greg savait, il risquerait de gagner. Mais jamais je ne dirais quoi que ce soit à Greg, Tony. Je sais, mais il vaut quand même mieux que tu ne saches rien. C'est ici la course des chariots, je veux m'inscrire. Je suis désolé, fiston, tu ne peux pas avoir un tricycle. Il faut que tu aies un chariot en bois fait maison. Mais il est en bois. C'est quoi le problème? Trop rapide pour vous? Non, c'est pour des raisons de sécurité. Tiens, lis donc le règlement. Je me fiche du règlement, d'accord? Je vais organiser ma propre course. Mon super rallye de trike. Voilà. Les tubes sont en place. Il ne te reste plus qu'à installer les limaces. Ah, un espion! Tu vois, je te l'avais dit. Je savais bien que les pièges seraient utiles. Lucien... Ne viens pas prendre cet air scandalisé, Tony Parsons. Je vous ai entendu discuter. Vous exploitez de pauvres limaces pour gagner la course. Non, Lucien. Je crois que tu as du mal comprendre. On ne parlait pas de limaces. On parlait d'un arbre qui pousse ici, le Limacius marécajus. Son écorce est très gluante, d'où son nom. Ah! Super rallye de trike aujourd'hui à la grande colline de Savonville. Ne ratez pas cet événement ouvert à tous les bikers en folie. Oh, j'y crois pas, Savonville est toujours aussi naze. Et dire que t'es né dans ce trou, c'est du délire. Bon sang. Encore un peu, Tony. C'est bon, tu es sur la ligne. Hé, Tony, viens signer le formulaire d'inscription. C'est vraiment cruel, surtout venant du peuple du Marais. Utiliser des limaces vivantes
Comme ski. Où ils sont passés tous? Hein? Où il est ce fameux rallye de Trike? Hey les gars, vous êtes trop cool! Ah ouais? Parce que toi, tu as l'air de n'être qu'un sale mioche. Absolument pas, je suis petit, c'est tout! Alors comment ça se fait que tu roules sur un tout petit tricycle de mioche, hein? Problème de carburateur. N'essaie pas de me rouler dans la farine, le mioche. Est-ce que c'est toi qui as affiché ça? Non! Tant mieux pour toi, parce que c'est cette affiche qui m'a crevé un pneu. Hein? Un pneu à plat, hein? Ouais, mais je suis sûr que je t'en trouverai un quelque part dans ma casse-bas. Casbah? Ouais, tranquille. On s'arrache d'ici ou on va se la couler douce chez moi. Est-ce qu'il y a des mousses à ta casse-bas, fiston? Des mousses et... Ouais, on a des... Et des mousses. Est-ce que tu as bien vérifié la boîte à limaces, Tony? Non. Lucien. Salut, Pa. J'ai invité mes nouveaux potes. Ah oh, sacrément mastoc, enfin. Je veux dire, ils ont grandi vite. Amusez-vous bien. Soyez les bienvenus dans ma casse-bas. Ouais, Servoman contre les robots de la mort, génial. Je vais essayer de mettre la main sur ce fameux pneu. Greg, viens ici. Ouais, ça c'est ma vieille. Où avais-tu encore la tête cette fois? Mais qu'est-ce qui t'a pris de mettre le charbon de bois pour le barbecue dans le panier à linge? Ouais, le problème, si ce linge était au panier, c'est qu'il était Eh sale. bien, je vais t'apprendre les bonnes manières en matière de lessive, tu vas voir. Alors écoute-moi bien, puisque tu as mis le charbon sur ces habits, tu vas les laver toi-même. Mais man! C'est pour toi, ma gratounette. Paf, il l'a eu. Ça suffit, le mioche. Arrête de me mener en bateau. Où il est ce pneu que tu m'as promis? J'étais justement en train de le chercher, d'accord? Non, mais est-ce que... Tu ne serais pas en train de te payer ma tête, le mioche? Mais ça sent... le barbecue! Oui, exact, c'est tout à fait un barbecue. Vous voulez rester dîner? Lucien, le voisin d'à côté, vous êtes accusé d'avoir commis un kidnapping de limaces. Quelle est votre défense? Asseyez-vous donc, les garçons. Et alors, où elles sont ces fameuses mousses que tu nous as promises? Greg Cramp! Tenez, voilà vos mousses. Il nous prend pour des triples bus, ce sale mioche! Merci, il faut que j'y aille. Reviens ici, sale mioche! Et merci pour la mousse, fiston. Mais où il est, mon fichu pneu? Aïe, ouvre-moi, Joe, à l'aide. Il connaît Joe? Ah, quoi? Désolé, fiston. Ouais, on s'excuse vraiment, on savait pas que t'étais un copain de Joe. Ouais, ça change tout, évidemment.
Ces types sont des amis à toi, Joe? Non! Et ce sont pas mes gosses non plus! Je veux plus en entendre parler! Lucien, le voisin d'à côté, le tribunal du Marais vous déclare coupable. D'un commun accord, nous avons décidé que vous devez être... pardonné. Mon petit Lucien, c'était ton premier procès. Maintenant, tu es devenu un grand garçon. Oui, tu fais quasiment partie du peuple des Marais, du coup. Et tu sais, tu t'es trompé au sujet des limaces. Elles ne souffrent pas. Le secret, c'est que les limaces à dos bleu produisent des litres de bave. Où tu les as cachées? C'est là que je range mes sous-vêtements, Tony. Oh, je vais faire comment, moi? C'est simple, n'en mets pas. Quoi? C'est vachement agréable, tu sais. Petit Grégounet, c'est terriblement romantique de me raccompagner chez moi après l'école. Pas du tout. Ce que je veux, c'est m'asseoir dans la nouvelle XT7000 de ton père, comme tu m'as promis. Oh, cool. Salut Wendy. Salut ami de Wendy. Mon ami s'appelle Greg. Salut Greg. Oh, une fille mécano. Quel dommage. La fille du chauffeur a du travail, Greg. Mais nous deux, on peut aller dans ma chambre et faire comme si on était dans la XP, je sais pas quoi, la nuit. Je peux pas. J'ai mal au ventre. Ce steak gratiné aux gruyères était délicieux, ma gratounette. Au moins, il y en a un à cette table à qui ça a plu. Maman, je suis végétarien. Et alors? Il avait du fromage dessus, non? Tu fais ça juste pour embêter le monde, si tu veux mon avis. Ne me dis pas que tu vas t'y mettre toi aussi, Greg. Non, j'ai pas faim, c'est tout. Ah! Pourtant, il n'a pas de fièvre. Je vais monter dans ma chambre. Il avait l'air normal aujourd'hui jusqu'à ce qu'il revienne de chez Wendy. Attends un peu, ma serpillière d'amour. Quand je suis tombé amoureux de toi, moi aussi j'ai perdu l'appétit et je regardais désespérément le plafond. Greg doit être tombé amoureux de Wendy. Je crois que tu devrais aller lui parler, chérie. D'homme à homme. Moi? Pourquoi tu n'irais pas, toi? Et donc un jour, un cow-boy arrive en ville et au coin d'une rue, il voit la fille du shérif. Et alors il se peut qu'il ressente au fond de lui quelque chose de nouveau. Tu vois ce que je veux dire? Non. Bon, parfait. Ah, c'était bien d'en discuter. Papa et maman disent que tu es amoureux de Wendy et que tu veux devenir son gros nounours. Quoi? Je suis pas amoureux de Wendy, ni de personne, et surtout pas de Wendy. Ah! Où est passé ton appétit de lion sauvage, mon Grégounet? J'ai mal au cœur. Tu veux savoir pourquoi il ne mange plus? Parce qu'il est amoureux. Alors, Greg, tu as prévu de raccompagner quelqu'un après l'école? Tu veux venir jouer chez moi, Greg? Nah. On pourrait aller regarder les voitures. Alors, ça, c'est la grande limousine et ça, c'est la petite limousine. Et celle-ci, ce n'est pas une limousine du tout. C'est la XT7000. Elle peut monter à 60 en 5 secondes chrono. Ça va, Johan. Tu as du travail. Nettoie la moto de papa, par exemple. Une moto, je peux la voir? Ça t'intéresse? Allez, viens, tu vas voir. Greg, on s'en fiche de cette machine toute sale. Mon Grégounet, tu as rougi. Est-ce que tu as quelque chose à me demander? En privé? Et alors, tu as vu quoi? Greg est amoureux d'une voiture, hein? Non, il est amoureux d'une fille qui sent comme une voiture. Elle s'appelle Joanne.
Il ne s'en rend sans doute même pas compte. Je parie que Greg n'a jamais ressenti de l'amour pour qui que ce soit. Rien ni personne à part la pizza. Ah, ici, vous voyez, Wendy m'a prévenu qu'elle avait vu d'énormes flaques de liquide bleu qui rongeaient la carrosserie. On dirait que c'est du polish, monsieur. Et voilà, le malheur est réparé. Très joli, mais que ça ne s'en produise pas. Salut, tu veux faire mon test pour voir si tu es super doué, Greg? Ah, C'est une expérience scientifique. Et je teste les gens pour voir s'ils sont capables de contrôler leur rythme cardiaque. Tous les types cool arrivent à le faire. Les braqueurs de banque et les pilotes de Formule 1. tu rigoles? Pas du tout. Il a raison, mais tant pis si tu n'oses pas essayer. Hein? Ok, la mauviette, fais-moi ton test. Je suis super cool et tu le sais. Bon d'accord, alors on commence. Ça représente quoi, ce dessin? Wendy Winkle. Et ça? Ah! Joanne. Regarde ce rythme cardiaque. Et tu as vu, ses joues sont devenues roses. C'est ça, tu es amoureux de Joanne. Oh, non! Il faut que ça cesse. Je veux de nouveau pouvoir manger. Je suis dépassé, là. Si tu voulais me dire que tu avais oublié de tirer la chasse, il suffisait de me téléphoner, Greg. Mais si tu veux mon avis, je crois que tu as pris ça comme excuse pour venir me voir et peut-être me poser une autre question. Oui, c'est vrai. On peut aller au garage regarder la moto? Bon, si tu veux. Ah, Et voilà, Greg. On est seul dans le garage maintenant. Est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard une autre question que tu aimerais me poser? D'accord, Wendy. Est-ce que tu crois que je peux inviter Joanne à la fête de l'école? Je suis amoureux d'elle. Salut, Greg. C'est ok. Super, merci. Faut que j'y aille. Salut. Greg, c'est pour toi. C'est une jeune fille. Ma mécano? Je suis bien coiffé? Allez, viens. Laisse un peu d'intimité à ton frère. Allô? Oui. Allô? Tu as raccroché, crapaud. Allô? Salut, Greg. Ah, c'est toi. Je voulais te demander si tu aimais vraiment Joanne. Ouais. Alors, il faut que tu viennes me rejoindre au garage immédiatement. Greg! Et donc, la pauvre Joanne risque d'être obligée de s'en aller parce que mon père trouve que son père fait du très mauvais travail et veut le renvoyer. C'est dégoûtant. Oui, et c'est pour ça que j'ai besoin de toi pour casser la limousine pour qu'il puisse la réparer et prouver à mon père qu'il est génial. Tu vas voir ça. Vas-y, démolis-la, Greg! Allez, fais-le pour Joanne! D'ailleurs, je vais m'y mettre moi aussi. Allons vite, je suis très pressé, Rawlings. Mon rendez-vous de 10h a été avancé à 9h et celui de 10h30... Peut-être qu'il serait plus judicieux de prendre la petite limousine, monsieur. Je viens de vous dire que j'étais pressé, Rawlings. Allez, montez et démarrez. Mais, papa! Qu'est-ce que cela veut dire, Rawlings? C'est ce que j'essayais de vous dire, monsieur. Votre voiture a été vandalisée. Oh, mais qu'est-ce donc que ceci? C'était dans le moteur. Juste au ciel, c'est un ruban? Je le reconnais, il appartient à ma petite Wendy. J'ai décidé de faire ça parce que je suis amoureuse de Greg. Seulement lui, il ne m'aime pas parce qu'il aime Joanne. Je comprends, tu avais un gros chagrin, ma petite cocotte en sucre. Je ne sais pas du tout ce qu'il lui trouve. Elle est toujours sale et ses vêtements sont moches et couverts de cambouis. Et elle est... Oh, mais qu'est-ce qui me prend? On ne doit jamais séparer deux personnes qui s'aiment. Papa, je peux avoir de l'argent? Non, j'aime mieux te voir comme ça, ma petite caille. S'il y a une chose que papa peut faire, c'est t'acheter le bonheur.
Merci de m'aider à ranger mes cheveux et tout ça, Wendy, mais tu es vraiment ravissante, Johan. Jolie comme tu es, un garçon aura bien du mal à trouver quoi que ce soit à redire. Ah. Où est Johan? Devant toi, idiot. Tu sens la fraise chimique. C'est Wendy qui m'a aidé à me faire belle pour aller à la fête. Bah! Ah. Rien. Rien du tout. Un rythme cardiaque digne d'un braqueur. Cool! Fini l'amour! À moi la pizza! Ya! Oh non! Est-ce que tu lui as dit une bêtise? Il n'a pas duré longtemps ton rendez-vous galant, Roméo. Ouais. Moi, je suis jamais tombé amoureux. Moi non plus. Jamais.